Aujourd'hui, on va vraiment prendre soin de nous. Éclatez-vous! On a envie de grignoter la bicool. Hello! La team, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale alimentation émotionnelle, arrêtez de grignoter. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi toute la journée et vous montrer comment je fais pour éviter de me réfugier dans la nourriture parce que comme vous j'ai des émotions, comme vous il y a des moments où j'ai bien envie de craquer sur la boîte de biscuits plutôt que de commencer à me dire mais pourquoi est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai vraiment faim et tout, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Sauf que ça a des conséquences en général, quand on craque un peu trop sur l'alimentation, on se sent pas très bien, surtout qu'on n'a pas résolu le problème, on a tendance à prendre du poids et au-delà du poids, il y a la santé, c'est vraiment pas top de se réfugier dans la nourriture. Donc aujourd'hui on va voir comment on fait pour éviter de tomber dans ces schémas-là, comment on fait aussi pour s'en sortir si on y est déjà, c'est pas grave, vous êtes pas tout seul, il y a plein de personnes là-dedans. Il y a aussi des phases de vie, où on a plus tendance à se réfugier dans la nourriture que d'autres. En soi, c'est pas dramatique, c'est juste qu'il faut apprendre à le gérer et aujourd'hui j'aimerais vous donner des clés pour ça. Donc comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, pour ceux qui ont suivi, aujourd'hui on va prendre soin de nous chouchouter, tout ça, je vais vous donner tous mes tips et j'avais donc prévu de faire soin du visage, massage et coiffure, rien que ça, pour bien glow up avec vous, sauf que la copine qui devait me faire le massage et le soin du visage, son chéri, il a le Covid, voilà. Elle s'est fait tester, donc elle était très honnête, elle m'a dit écoute moi je l'ai pas, mais lui il l'a, donc qu'est-ce que tu veux faire? Et le truc c'est que depuis le début du Covid je prends aucun risque et en plus de moi il y a mon papa qui vient, donc c'est hors de question que je prenne le moindre risque, du coup j'irai après les fêtes et tout, donc ça ne va pas nous empêcher aujourd'hui de prendre soin de nous. Je pense que j'irai quand même chez le coiffeur, comme ça je me ferai un petit brushing et tout, ça fait toujours du bien. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment prendre soin de nous, je vais vous donner tous mes conseils, j'espère que vous êtes contents, que ça vous fera du bien, et puis on est parti pour une petite journée tranquille. Première étape, ça va plutôt concerner les dames, donc quoique. On va s'occuper du maquillage, donc en fait il n'y a pas besoin de charger, faire quelque chose de compliqué, mais rien que de voir qu'on a fait un effort, qu'on a fait quelque chose, je trouve que c'est une façon de s'envoyer un signe positif à soi-même, de se dire voilà je prends soin de moi, j'ai envie de me sentir bien. Moi je me sens bien quand je suis un petit peu maquillée, il y a des personnes qui se sentent pas du tout bien maquillées, donc si c'est votre cas que vous vous maquillez jamais, c'est bon, faites pas ça, faites peut-être un petit soin, mettez une crème, faites quelque chose qui vous fait du bien, qui fait que vous vous sentez bien quand vous voyez votre reflet dans le miroir, c'est ça l'idée. Donc messieurs, peut-être que vous n'êtes pas concernés par le make-up, mais ça peut être de se raser, de se tailler la barbe, je sais pas moi, ça peut être de mettre de la crème, c'est aussi important de prendre soin de votre peau. Donc bref, nous allons faire un petit make-up les amis. Je fais tout le temps ça, je sais. Je suis trop contente, ça m'a fait du bien, j'ai dansé, je me suis amusée, j'espère que ça vous aura fait un petit peu rigoler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moments où j'ai dérapé un peu, j'ai corrigé, on s'en fout, je suis pas make-up artiste de toute façon. Et j'ai passé un bon moment, en fait, toutes ces tâches du quotidien un peu répétitives, qui sont pas forcément ouf, en dansant, en vous amusant, éclatez-vous! Welcome au bureau! J'étais en train d'écrire à Bego pour mon petit rendez-vous brushing, sauf que elle est malade! Si, je vous jure! Tous mes plans aujourd'hui tombent à l'eau comme ça, c'est comme un domino, mais c'est pas grave, on reste de bonne humeur. Mais ça va me permettre justement de vous donner un très bon conseil, très important pour vaincre l'alimentation émotionnelle et les grignotages. Quand on a justement des changements de programme comme ça a tendance à nous stresser et on s'en rend pas forcément compte que c'est parce qu'on est stressé qu'on a envie de grignoter là parce qu'il se passe quelque chose et que ça va pas. Mais en fait c'est ça, c'est juste du stress. Donc dans ces cas-là, il faut juste se poser, boire un verre d'eau, prendre le temps de réfléchir et se dire ok en fait j'ai pas envie de manger, j'ai envie de régler le problème. Donc je ne vais pas grignoter là maintenant tout de suite et je vais régler le problème, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour se détendre? Oh j'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que je vais faire, c'est un petit peu la galère, je sais pas. Mais là c'est déjà 10h30 donc je pense que je vais aller marcher un petit peu, au moins que j'aille bouger parce que pour l'instant j'ai encore rien fait du tout. Alex m'a dit va faire un peu de shopping mais bon. La team, je n'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que je vais faire pour me détendre. Non, il y a rien qui fonctionne, tous les plans que je regarde ça va pas. Mais c'est pas grave. En attendant, vous savez quoi? On va faire ça, on va ouvrir le calendrier. Vous vous souvenez de ce calendrier? C'était une abonnée cliente qui me l'avait offert, je vous l'avais montré dans un précédent vlogmas. Et depuis Paris, j'ai beaucoup de retard, j'ai honte, surtout qu'on me l'a offert. On va ouvrir le 8, le 9. Donc nous avons un Early Grey intense, c'est très bien, un thé noir aromatisé à la bergamote, Only Spice, un mélange, ok. 10, be cool. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, qu'est-ce que se passe? Il y a tous les signes, l'autre jour j'ai dans le calendrier un machin, c'est écrit respire, vous vous souvenez? Maintenant j'ai un truc, on me dit be cool, mais moi je veux bien être be cool, mais tout ce qui est pour se détendre, ça va pas, tout le monde est malade. C'est pas grave, donc là on a le 12. Fil zen, non mais je vous dis, ce calendrier me parle. Oh, on a quelque chose de différent. Une cuillère comme ça. À quoi ça sert? Vous savez?
C'est pour prendre le thé et déposer. 15, il est là. Donc là, on a Label Impérial, mélange aromatisé, thé vert, cannelle, épices. On a un Lovely Night, mélange de plantes et épices, saveur poire. Très original, ça me tente bien de tester. Et un thé blanc, saveur mangue passion. Vous savez à quel point j'aime la mangue. C'est un truc de malade. Nous sommes à jour. En fait, ce que je pourrais faire, mais bon, c'est pas très ouf, hein, faire le ménage. Parce que je trouve que quand c'est tout rangé chez soi et tout, ça fait trop du bien. Mais je pensais plutôt faire ça vendredi. Dernier cours, on fera ça quoi. Mais j'aurais bien voulu faire un truc. Bon, déjà ce qu'on va faire, je pense, c'est sortir, marcher. Parce que je suis pas sortie de la journée. Comme ça, on aura les idées un petit peu au clair, au frais. Allez, faisons ça. Avant de sortir marcher, je vous montre un petit truc encore. Ce petit pull là, vous le voyez, bien rose, bien flashy. C'est le genre de truc qui met de bonne humeur. Se mettre de bonne humeur, ça évite de se réfugier dans la nourriture parce qu'on se sent pas bien, pas joyeux, pas heureux. Donc choisissez des vêtements colorés. Surtout quand vous avez envie de grignoter. Voilà, et la mâche, ça permet de réguler les hormones et vous avez mieux vos sensations de faim et de satiété. La team, je suis en train de finir mon grand tour, j'ai marché genre 1h30 quand même, donc je suis plutôt contente. Et là je vais aller rejoindre Alex en ville, on va aller se boire un petit café pendant sa pause de midi. Des fois il suffit de ça, hein, juste se poser, parler un peu. J'ai pas trouvé d'autres activités spécifiques à faire pour me détendre, je vais faire ce que je fais d'habitude, donc je pense qu'après quand je vais rentrer, je vais manger, faire un petit yoga, enfin bref, je vais refaire tout ça après, hein. Pour l'heure, allez café. Que vous puissiez profiter des petits pingouins là. Recoucou la team. Alors, petit point de situation. Donc, j'étais en ville, je suis allée boire un café avec Alex, café qui a duré genre presque 1h30. Donc, au final, voilà, mon moment détente, ça aurait été ça parce que ça va être difficile de caser d'autres moments détente là. Voilà, pour vous dire, bah, des fois, c'est ce qu'on a besoin de parler. Moi, j'avais vraiment besoin de ça, de parler avec lui, de poser un peu mes idées parce que là, il y a beaucoup de choses pour la rentrée, pour après les vlogmas. Et là, je suis tellement dans le rush que c'est compliqué de penser à toutes ces choses. Donc, des fois, de parler avec quelqu'un, de poser un peu les idées, ça détend, ça fait du bien. Comme je vous avais dit, j'avais déjà marché 1h30, donc après j'ai encore marché pour revenir, donc voilà, j'ai déjà bien marché pour aujourd'hui. Je voulais encore faire du yoga, et ça vraiment ça détend, et c'était aussi un conseil que je voulais vous donner, parce que quand on fait une activité physique pour se détendre, on se détend déjà le corps physiquement, et ça c'est top, que ce soit un massage, du sport, et après il y a aussi le côté mental. Donc là j'ai fait le côté mental, parce que je suis sortie, je me suis aérée, j'ai aussi fait le côté physique, puisque j'ai marché. Mais je trouve que le yoga, c'est encore au-dessus, parce que vraiment ça pousse à se poser, on étire le corps, on prend du temps. Et ça, j'aurais vraiment voulu faire aujourd'hui, mais je sais pas si je vais y arriver, honnêtement. Si j'y arrive, je le ferai après. C'est que là, en fait, j'ai des rendez-vous pro et il faut que je les prépare, il faut que je sois prête pour ça. Ce que j'ai toujours pas fait non plus, c'est de répondre à tous vos commentaires et j'ai trop envie de le faire. C'est le moment cool de la journée, donc non, je veux pas me reposer pour pas le faire. Voilà, des fois, j'ai un peu de la peine à me poser longtemps aussi parce que mon rythme, il est très soutenu. Mais aujourd'hui, j'aurais quand même fait quelque chose pour me détendre. J'aurais pris du temps avec Alex, j'aurais pu parler, ça m'aurait fait du bien. Dans cette vidéo, je voulais aussi profiter de vous donner des petits conseils par rapport au changement alimentaire parce que c'est un peu lié. Souvent quand on veut arrêter de grignoter, arrêter tout ça, c'est parce que on souhaite une vraie démarche de changement, on veut perdre du poids, on veut faire un rééquilibrage alimentaire, peu importe, mais on veut un changement et on n'y arrive pas, donc souvent on craque, on cumule de la frustration, ça se passe pas bien. Et ça, je voulais vraiment vous dire, tout ce que je vous ai montré là au début de la vidéo, c'est ultra important parce que si vous commencez une démarche de rééquilibrage alimentaire en étant zen, en étant bien, en étant posé, sans vous dire dès demain je change tout, donc aujourd'hui repas du condamné, j'appelle ça comme ça parce que ça me fait trop rire. Vous dites maintenant je fais tout péter, je mange tout le sucre que je trouve et demain c'est bon, on part à zéro. En fait, quand vous faites ça, vous vous mettez dans des mauvaises conditions, vous générez plein de frustration, d'angoisse, de stress et en plus votre glycémie, on en parle, elle est à je sais pas combien de milliers, parce que vous avez mangé tout ce que vous avez trouvé. Du coup le lendemain, vous avez tout en défringale, vous partez dans des mauvaises conditions, vous craquez, vous êtes pas bien, vous perdez confiance en vous. Alors que si vous prenez toute cette démarche dans un autre sens, vous dites ok, à tel moment j'aimerais avancer dans un rééquilibrage alimentaire, cool. Pourquoi est-ce que je peux pas dès maintenant commencer à m'imaginer, à me dire comment je vais faire, à choisir une méthode, à regarder les recettes, à me préparer, c'est un projet, c'est cool, c'est sympa, pas un truc stressant, là, maintenant, tout de suite, demain, il faut que ça marche, parce que sinon ça va pas. Non, faites pas ça. Prenez le temps, tranquille, vous posez. Ensuite, vous dites, bon, alors, comment je vais faire? D'accord, je vais commencer par changer tel truc dans l'alimentation. À quel moment? Comment?
Ok, ça se passe bien. Bon, et puis j'aimerais commencer dans des bonnes conditions. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais me détendre, je vais me faire un massage, je vais appeler une copine, je vais faire ci. Comme ça, le jour où je commence, je suis bien disposée, tout est organisé. Ok, je veux pas maintenant faire ça, mais je peux déjà organiser mes placards, je peux déjà réfléchir, préparer ma famille, en parler. Faites que tout ça, ce soit des beaux projets positifs. Mettez toutes les chances de votre côté plutôt que un truc là, maintenant tout de suite qui doit être fait. Bon, et avant de retourner travailler, j'ai pris mon petit ordinateur, je vais répondre à tous les commentaires parce que j'ai un petit peu de retard et que c'est un truc que j'adore faire. Et aussi, je voulais vous dire que souvent, quand je me dis que j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, que là, il faut que je bosse et tout, que je suis en retard, ce que je fais, c'est que je me mets un petit réveil. Là, je me suis accordé 30 minutes. Donc, j'ai 30 minutes pour répondre à vos commentaires, pour lire 2-3 choses que j'ai envie, pour prendre encore un petit peu de temps pour me détendre. Et après, je retourne au travail et j'avance. Souvent, on passe tellement de temps à se dire j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ça, qu'en fait, on aurait pu quand même faire quelque chose pour soi pendant ce petit moment. Là, je suis en train de répondre à un commentaire de Astrid. Donc Astrid, si tu passes par là, et je trouve très intéressant de vous en parler. Elle me remercie en fait pour le descriptif, elle dit, et merci pour la récap écrite qui permet de bien mémoriser les différents points. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment maintenant que les descriptions des vidéos sont vraiment très complètes. Je vous mets énormément d'infos pour que vous puissiez retenir un max de choses, y retourner rapidement. Donc n'hésitez pas à checker les descriptions si jamais ça peut vous être utile. La team, mon réveil vient de sonner, donc c'est terminé, je n'ai plus de temps, game over, donc je n'ai pas fini de répondre aux commentaires, du coup j'aurais pas eu le temps de faire un peu de lecture et des trucs différents, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment cool de vous répondre. Il en reste un petit peu, je finirai après parce que j'ai vraiment envie de répondre calmement, d'avoir le temps de le faire bien. J'ai pas du tout envie de faire ça à la va-vite. Mais pour vous faire un petit brief, petit résumé de ce qui s'est dit, parce qu'il y a vraiment des choses qui reviennent assez souvent. Vous aimez beaucoup le format 24 heures. La vidéo Starbucks et la vidéo sans sucre vous ont beaucoup plu et je suis vraiment contente de lire ça parce que je vous avoue que j'ai vraiment envie de développer ce format, de le proposer plus souvent sur la chaîne. En tout cas, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Donc je pense que je vais approfondir ça. Donc n'hésitez pas aussi à continuer de me faire des retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça permet vraiment de donner mon expertise sur des sujets et en même temps du vécu, du quotidien, et puis que c'est pas tout le conseil d'un coup. Enfin vraiment j'aime bien ce format, vraiment ça me parle. Ah oui, il y en a une qui m'a dit ah tu marches beaucoup, moi je marche pas autant en dehors du sport, je bouge pas du tout. Et ça, faites attention parce que très souvent on se met au sport, on fait une activité et après on fait plus rien parce qu'on se dit ah je suis allée au sport, ah je peux prendre l'ascenseur parce que je suis allée au sport, mais tout ce que vous faites à côté ça compte énormément et même encore plus. Donc vraiment pensez à vous bouger au-delà de vos séances de sport, c'est super important si vous voulez des résultats. Et aussi on m'a demandé liste de courses, retour de courses, donc ça arrive. Je vous ai vraiment entendu sur ce point, je sais que c'est quelque chose que vous voulez, donc vous inquiétez pas, c'est prévu même pour ce week-end. Oui, j'ai revu le planning pour être sûre que ça arriverait bientôt. Sachez aussi que je vous avais déjà partagé une liste de courses dans le groupe Facebook Mamie de Cricket, donc si vous voulez la retrouver, allez dans le groupe et cherchez, vous allez en trouver une. Sinon, il y en aura une bientôt. Pensez à vous inscrire à la newsletter aussi, ça c'est sur le site, parce que je vais vous en transmettre une à travers la newsletter, mais bon, vous inquiétez pas, ça je vous en reparle dans la vidéo en question. La team, on arrive au dernier conseil de cette journée. Je vais faire une petite séance de yoga. Donc je suis en 2 rendez-vous. J'ai pas le temps de faire la séance complète de 30 minutes, mais je vais faire 15 petites minutes et je serai contente. Vaut mieux faire un petit quelque chose que rien du tout. Ça met en confiance, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc faites, même si c'est pas beaucoup, même si c'est marcher 5 minutes de plus pour aller au prochain arrêt de bus, faites-le, c'est toujours ça, c'est ça ça fait du bien. Allez, on se lance! Je suis trop contente, ça m'a fait trop du bien, comme quoi ça vaut vraiment la peine, même si c'était que 15 minutes au lieu de 30, vraiment j'y ai trouvé mon compte, je me sens super bien, je suis toute contente. Est-ce que je voulais encore vous dire, dernier petit conseil les amis, verre d'eau, je me suis dit ça en me le faisant, faut trop que je leur dise, ne confondez pas la sensation de faim et de soif. Donc très souvent quand on a envie de grignoter en buvant, on se rend compte qu'on avait soif et pas faim. Le corps a de la peine à nous indiquer la différence, donc méfiez-vous et testez, vous serez surpris très bien. Sur ce, j'ai fait le tour de tous les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous a aidé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, je devais aller me faire masser, me faire coiffer, j'avais prévu une vidéo assez différente, plus dynamique, plus à l'extérieur.
meilleure, mais ma foi, ben c'est la vie. Donc j'espère que ça vous a quand même plu, que mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez encore des questions. Je vous rappelle qu'il y a le groupe Facebook Ma Vie de Cricket dans lequel vous pouvez venir échanger et partager avec toute la communauté. Donc venez, vous êtes la bienvenue. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo dans laquelle il y a mon papa qui vient répondre à toutes vos questions. Donc ça promet d'être très sympa, il y a encore des très belles vidéos qui arrivent au cours des prochains jours, donc restez bien connectés. Et sur ce, moi je vous dis à demain. Ah oui, et pensez à vous abonner, à liker la vidéo si c'est pas encore fait, et puis laissez-moi un petit commentaire. Allez, ciao.